Cette semaine, à l'émission Petit Programme, on découvre l'influence profonde de l'existentialisme dans la pensée occidentale, tout simplement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode dédié à un thème, ma foi, complexe, profond, troublant. Thème existentiel, on pourrait dire, l'existentialisme. Et je suis fort heureusement accompagné parce que seul, je n'y parviendrai pas. On parle d'existentialisme avec Gabriel de Chavigny. Bonjour. Salut, Antoine. Recherchiste pour le Verbe Média à tes heures, disons ça comme ça. Aussi, tu es étudiant en philosophie au cycle supérieur. En théologie, plutôt. Ah, en théologie. J'ai fait mes devoirs en philosophie. Alors, Très ça bien. va être un plaisir pour moi d'en discuter avec messieurs ici. Génial. Bienvenue pour ta première apparition sur le plateau. Michael Grenier, bonjour. Salut Antoine. Un habitué. Oui. T'enseignes la philo, t'étudies la philo. J'ai pas encore le bonheur de l'enseigner, mais j'enseigne autre chose. Là, t'enseignes autre chose, OK. Oui, c'est ça. Mais oui, étudiant en philosophie à la maîtrise et chroniqueur maintenant au Verbe. C'est vrai. Bienvenue. Merci. Tu t'intéresses à l'existentialisme? Quand même, je pense que j'étais un existentialiste qui s'ignorait avant de faire de la philo. Puis maintenant que j'ai fait de la philo, je me suis libéré de mes tourments. La philo t'a guéri de l'existentialisme. Oui, c'est ça. Généralement, c'est le cheminement inverse. Ouais. Mais on dirait que moi, plus je lisais de philosophie, notamment Aristote et tout ça, plus je devenais dogmatique et certain de mes vérités. Je me suis écarté de l'existentialisme, on peut dire, et avant de connaître Sartre, je l'étais. Donc, bref. OK, garde-en un peu pour tantôt. Oui. C'est bon. Merci, Michael. On écoutera ton témoignage avec appétit dans quelques instants. Emmanuel Bélanger, bonjour. Pourquoi on a pensé à toi aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas, moi non plus. Je me suis posé la question, mais j'étais libre, donc je suis là. T'enseignes, toi, la philo. Enfin quelqu'un qui enseigne la philo sur le plateau. T'enseignes la philo à l'École de technologie agricole du Québec. Exactement. À l'Institut de technologie agricole. Exactement. Moi aussi, là, je fais ma maîtrise en ce moment en philosophie. Puis depuis la dernière fois que je suis venu ici, je suis tombé en grande crise existentielle due à Laurence Godin-Tremblay, pour ne pas la nommer. Donc, je me suis dit que ça allait peut-être valoir la peine de venir moi aussi témoigner de ça. Explique, ça vaut la peine. Ben, en gros, la dernière fois que je suis venu, c'était pour parler du travail. Puis, tout ce que j'ai dit, c'est vrai, mais en parallèle, le travail manuel, exact. Ouais. Oui, travail manuel. Et moi aussi, j'ai une entreprise, un commerce lié à ça. Et la dernière fois, avec Laurence, j'ai cru comprendre finalement que le travail manuel était assez servile et encore pire, être commerçant. Donc, ça a été une révélation en même temps qu'une crise. Et donc, j'ai fini par revenir à pas un travail intellectuel, mais en tout cas quelque chose d'un petit peu plus intellectuel. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Le manuel à l'Emmanuel, c'est ça. Ah, exact. On l'avait fait, cette blague-là, à l'occasion. Ouais, là, ce serait plus... Ouais, c'est ça. On va arrêter ça. Sans rien t'enlever. Laurence Godin-Tremblay, une chroniqueuse habituée de nos plateaux, qui a l'habitude aussi de donner des gifles assez généreusement, là, des gifles au sens figuré. Ouais, des gifs existentiels, vraiment. Existentiels. Bon, alors là, il faut déjà peut-être justifier ou camper le sujet ou asseoir sa pertinence, là, parce que ça va pas de soi. Je pense au commun des mortels là, qui nous écoutent présentement. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant, de pertinent que de parler d'existentialisme au 21e siècle? Est-ce que c'est encore un courant qui a eu, en fait, que de l'influence? Est-ce que son influence perdure? Mais avant d'arriver là, peut-être placer les choses dans un contexte plus large, ça n'a pas émergé de nulle part, cette pensée-là existentialiste. Un peu d'histoire, Gabriel, pour commencer. Bien, je dirais que d'abord, c'est assez complexe de nommer d'abord l'existentialisme, là, tellement que ça a été varié, puis tellement que la notion aujourd'hui est élastique, si on peut dire. Là. Ouais. Mais si tu essayais là, en une ou deux phrases, c'est ça. Quoi? Pour le placer, bien, je dirais que ça émerge dans une époque où est-ce que les grands repères, que ce soit politiques ou philosophiques ou même religieux, en Europe, sont remis en question. Puis finalement, bien, on sent une espèce de malaise vis-à-vis des grands systèmes, que ce soit
ceux de la philosophie de Kant ou de Hegel ensuite, ou ceux du positivisme de Auguste Comte, par exemple, ou après ça, ceux du psychologisme, ou de toute la science, en fait, qui s'est imposée comme maîtresse de la vérité. Durant le 19e, début 20e. Oui, c'est ça, à peu près dans ce temps-là. Puis je pense qu'il y a eu un seuil où est-ce qu'on s'est dit, bon, ben ça peut plus satisfaire. Puis là, ben, éventuellement, il y a des gars qui sont arrivés, puis ils ont commencé à se poser des questions existentielles. Alors... Comme quoi? Ben, par exemple, c'est quoi le sens? Est-ce qu'il y a du sens d'abord? Est-ce que la vie, ça a un sens? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que ma conception de la vie peut valoir pour les autres? Est-ce qu'elle doit valoir pour les autres pour avoir un sens? C'est ce genre de questions-là qui ont fini par, disons, affaiblir les palais de cristal, là, pour prendre l'expression de Dostoïevski, où ces grands systèmes-là qui ont fait leur temps, mais qui, c'est ça, au début du 20e siècle, commençaient un peu... Ces systèmes qui étaient dogmatiques, qu'ils soient religieux ou non, c'était des vérités qu'il fallait accepter, transmettre sans remettre en question. Et là, ces gars-là dont tu parles, qu'il faudrait peut-être nommer quelques-uns. Il faudrait les nommer, sans doute. Bien, je pense que parmi les précurseurs, déjà, on pourrait parler de Nietzsche, hein, qui a annoncé la mort de Dieu, apparemment. Donc, lui, je pense qu'il en fait partie. Sinon, à sa suite, Kierkegaard, qu'on a retenu beaucoup dans la littérature pour son œuvre comme existentialiste chrétien, parmi ceux-là. On était à quelle époque, là, environ? C'est au 19e siècle, hein, vers la fin du 19e siècle. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'au 20e siècle, ça s'est diversifié. On a eu, c'est ça, des hommes comme Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir, qui ont beaucoup insisté sur, c'est ça, la liberté qui devait nous permettre de passer outre ce sentiment-là, de vide un peu, puis de non-sens. Puis parallèlement à ça, ben, c'est sûr que tu avais aussi... des chrétiens qui ont dit leur mot là-dessus, comme Gabriel Marcel, ou un peu avant, un Espagnol qu'on connaît moins, Miguel de Unamuno, donc, qui a écrit sur le sentiment tragique de la vie, puis qui nous ont donné un peu des bases pour, développer par la suite une espèce d'intuition qui se voudrait une réponse à ce qu'on a appelé la crise de la conscience contemporaine. Donc, cette espèce de malaise-là qu'on pourra discuter. J'aimerais peut-être un peu plus tard dans l'épisode qu'on revienne un peu sur cette notion de sens, de quête de sens. Nous, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de notre mission ici au Verbe. On s'adresse à toute personne qui est en quête de sens. Il y a quelque chose d'existentialiste peut-être là-dedans, ou d'existentiel à tout le moins. Ça serait intéressant d'y revenir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça, on a un peu campé le contexte historique, j'aimerais savoir si ça a rapport avec votre vie personnelle à vous. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez été tenté par ces sirènes-là de l'existentialisme ou à l'inverse, si ça vous a servi de repoussoir peut-être dans votre démarche intellectuelle, spirituelle? Emmanuel, peut-être? Oui, mais pour revenir juste 2 mots sur le contexte historique aussi qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a l'aspect comme plus philosophique, mais il y a aussi le contexte un petit peu plus historique dans lequel l'existentialisme ou les penseurs, notamment les premiers, là, comme Søren Kierkegaard et Fëdor Dostoïevski, qui sont pré-existentialistes. Là, mais l'idée, c'est que, dans le fond, eux, par rapport à des situations dans un monde où il y a de grands bouleversements, comme des guerres, ou aussi, par exemple, l'Empire, la royauté commence à s'effriter un peu. Il y a des idées nouvelles en lien avec la Révolution française. L'industrialisation aussi qui vient bouleverser. Exactement. Donc, la révolution comme démocratique et l'industrialisation. Tout ça, ça l'amène des mises en question de certaines choses qui étaient comme préétablies ou qui allaient de soi. Puis pour répondre à ta question, moi, par exemple, Kierkegaard a été un penseur fondamental ou un anti-penseur d'une certaine façon fondamental pour moi parce que, dans le fond, une des notions, on y reviendra sans doute plus tard, qui est importante pour l'existentialisme, c'est l'authenticité. Et donc, Kierkegaard, face à une église danoise réformée, ou les églises danoises réformées, sclérosées,
très, dans le fond, hypocrite, ramène à dans le fond, à une vision plus proche des évangiles, hein, donc plus proche d'une conversion du cœur, et en même temps remet en question tout ça. Donc, remet en question, c'est ça, ces espèces de choses qu'il faut faire, mais que dans les faits, notre vie reste la même. Donc, en ramenant ça plus dans l'existence, bien, il remet d'avant l'idée de conversion. Et je pense qu'en tout cas, moi... Conversion personnelle. Exactement, hein, exactement. Puis c'est là aussi où, d'un côté, c'est la grande force, par exemple, de ce type de vision-là. Mais de l'autre côté, ce qui manque, on y reviendra sans doute plus tard, c'est la notion plutôt d'Église. Hein? On est beaucoup plus sur l'individu et moins sur la communauté. Donc, et c'est une des caractéristiques, j'oserais dire, fondamentales de la quête de sens de bien de nos contemporains. Ah oui, tout à fait. Et de vivre cette démarche-là d'une manière assez individuelle. Vont peut-être, pour les plus chanceux, atterrir dans un aspect communautaire, mais... Mais souvent, oui, ça commence comme la Bible et moi, je vais lire la Bible. Puis, tu sais, quelqu'un comme Kierkegaard peut vraiment être aidant aussi par rapport à ça. Il a écrit sur des figures très importantes de l'histoire du salut, notamment Abraham et Job, qui sont justement des figures très existentielles dans la Bible avec lesquelles on peut faire des parallèles. Mais notamment, moi, je disais que Kierkegaard a été beaucoup influencé par Abraham, qui va dans sa foi jusqu'à sacrifier son fils. Finalement, il ne le sacrifie pas, mais il était prêt à le faire. Alors, il faut aller très loin. Puis, je pense que le titre de son ouvrage, Crainte et tremblement, dit assez comment l'expérience de la foi est vécue. C'est-à-dire que le fameux concept de saut de la foi, c'est c'est Kierkegaard qui nous dit on est bien loin d'un Thomas d'Aquin qui nous convainc avec ses 5 raisons de croire en l'existence de Dieu. C'était déraisonnable d'aller jusqu'à sacrifier son fils. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Il y avait quelque chose qui ne rentrait pas dans une formule mathématique? En tout cas, il y a 2 choses, probablement. Justement, renoncer à sa raison, justement, par la foi. Il y a comme un saut, je renonce à une partie de moi, j'accepte que je ne peux pas rendre raison de tout. Et en même temps, un refus de ces systèmes-là qui avait cette prétention de rendre raison de tout, finalement. Donc, justement, je parlais de Thomas d'Aquin. On n'essaie pas de tout expliquer puis de me dire, voilà, en 5 raisons hyper rationnelles que tout le monde peut comprendre pourquoi il faut croire en Dieu, alors que, on le sait, même si on les étudie, c'est pas nécessairement très convaincant. Puis l'opposition au système politique là, auquel faisait allusion Gabriel, comme Hegel, typiquement, qui a voulu expliquer toute l'histoire. En fait, c'est le sens de l'histoire. Il y a eu d'abord le peuple, ensuite le temps du Fils. Le peuple, je parle du peuple d'Israël. Ouais. Le Fils, ensuite le temps de l'Esprit. Mais lui, il a même essayé d'expliquer la Trinité. Je veux dire, même les thomistes n'ont pas essayé ça, là. De finalement diviser toute l'histoire, puis il y a une espèce de dessin providentiel qui est en marche, alors même que... Il y a une prétention quand même là-dedans, non? Très prétentieux, une sorte d'orgueil intellectuel, alors même que, comme disait Gabriel, c'est la guerre, c'est Napoléon, il y a des millions de jeunes hommes qui sont perdus à la guerre. Dire, moi, finalement, quelle est ma place d'individu dans ce système, finalement, qui avance comme une moissonneuse batteuse et qui broie les corps. Exactement, les individus sont comme, justement, broyés là-dedans, puis... Là, il y a la bibliothèque. C'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment ça le... Tu parlais d'Abraham avec son fils et de Kierkegaard. Il y a une angoisse aussi, j'imagine, à remettre en question les systèmes. Et à l'opposé, il y a un confort, il y a une sécurité de reconduire les systèmes. Est-ce que l'angoisse est une caractéristique propre à l'existentialisme? En tout cas, ça va être propre, mais... en tout cas, si je m'imagine un existentialiste, je m'imagine quelqu'un d'angoissé. Là. C'est peut-être, on dit bien être en crise existentielle, on s'imagine pas quelqu'un de pacifié. Alors que pourtant, tu disais, il y a un retour aux évangiles. Moi, je lis l'Évangile, n'ayez crainte, c'est moi. Bon, il y a plein de messages d'encouragement de la part du Christ là-dedans qui sont apaisants pour le cœur. Mais justement, si on s'égare et qu'on lit pas en Église, justement, le tout qu'est la Bible, il y a danger de prendre un peu trop des morceaux là, un peu saillants puis de dire, dans le fond, il faut craindre et trembler devant Dieu. Puis je pense que c'est beaucoup l'attitude là, d'un Kierkegaard ou de quiconque analyse trop son cœur, parce qu'au fond, il passe plein de choses dans un cœur, puis il y a une liberté à exercer par rapport à ces choses-là. Mais c'est comme si, finalement, il y a une fatalité de la liberté. Là. Sartre fait un tas de chiasmes comme ça, d'ailleurs, mais condamné à être libre. Je veux dire, un homme libre, c'est quand même le contraire d'un condamné, mais pour lui, on est condamné à ça. Pas le choix. Donc, voilà, ça nous pousse à agir de des manières parfois contradictoires. Hein. Ouais. Mais, tu sais, disons, pour la question, justement, de l'Église, d'une certaine façon, chez Dostoïevski,
Là, on va retrouver une réponse peut-être un petit peu plus que chez Kierkegaard. Puis la réponse, justement, vient notamment, par exemple, dans une figure comme celle du starets Zosime, qui est comme une espèce d'ermite, qui est un père spirituel. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est l'amour. Donc, quand tout semble mal aller, tout ça, bien, qu'est-ce qui peut vraiment faire sortir de l'angoisse, faire sortir, dans le fond, de cette... Parce qu'ils se rendent compte, face à la souffrance, face au mal, que ça semble être absurde. La vie semble être absurde. Ça, c'est un terme qui est important. Hein? Ouais. L'absurdité, le non-sens. Et là, qu'est-ce qui peut donner du sens? C'est d'aimer. Et c'est de voir l'amour. Donc, en ce sens-là, il y a cette sortie-là possible pour ces gens-là qui étaient justement des penseurs préexistentiels et qui étaient des hommes de foi, dans le fond. Et l'amour qui permet de sortir de l'ego et qui a forcément une dimension politique, là, ou en tout cas communautaire, en tout cas on l'espère. Moi, j'ai un souvenir, moi, parce que tu demandais, Antoine, si... en fait, qu'est-ce que c'était notre lien ou notre rapport avec l'existentialisme? Moi, je me souviens, ça fait déjà 10 ans que j'étais au cégep encore, là, puis que j'allais en cours de philosophie, à moitié. Puis... T'étais là, mais j'étais là, mais regarde, j'étais là. Puis là, à un moment donné, j'arrive en retard au cours, puis là, le prof, il demande... Bon, puis là, on faisait un topo un peu. Êtes-vous plus Rousseau, Locke, Descartes ou Camus? Puis là, moi, j'arrive en retard, puis je dis Camus, tu sais. Mais pourquoi? Mais c'est parce que, comme Michael disait, mais j'étais comme en crise, tu sais. J'étais angoissé, mais angoissé par quoi? Mais par cette espèce de réalisation, au fond, que c'est pas aisé de trouver ou de fonder du sens dans notre vie. Puis surtout à cet âge-là, à 18 ans, 18-20 ans, quand tu commences un peu à remettre en question des affaires, t'es adulte, mais t'es comme un peu encore ado, puis bon, il y a des espèces de crise, là, tu sais pas vraiment où te tourner. Puis, ben là, ça... de refus du père, de la hiérarchie, ben, c'est ça, ben, oui. système. Donc, ouais, oui, puis moi, je connais bien ça. Hein? Puis, ben, c'est juste pour dire qu'à ce moment-là, ben moi, c'est l'absurde qui m'est apparu comme sensé. Mais c'était pas encore dans un sens éclairé, comme ça peut l'être par la suite, au moment où est-ce qu'on est appelé à transcender cet absurde-là, ou ce moment, si tu veux, cet écueil-là, qui nous laisse un peu dans le néant, là. Mais moi, je me suis dit, ben c'est parfait, hein, parce que si c'est absurde, ben moi, je peux juste continuer à dire des conneries tout le temps. Hein, je peux, C'est séduisant, non? Ben oui, c'est le fun, hein, parce ouais. qu'on peut rire toute la journée, hein, puis avoir du fun. Hein. C'est ça, il y a un... OK. Comment vous... J'allais dire, il y a un nihilisme. Comment définir ou comment faire la distinction avec le nihilisme? Est-ce qu'il y en a une? Et si oui, à quoi ça pourrait ressembler? Je pense que dans l'existentialisme tel qu'il est majoritairement répandu, ou en tout cas sartrien, il y a une métaphysique, c'est mal parlé, là, mais nihilisme. Il y a un nihilisme qui est là, parce que vraiment le premier livre là, qui a donné la première occurrence en français par la suite de existentialisme, c'est L'être et le néant, un livre de Sartre, dans lequel il y a la fameuse phrase « L'existence précède l'essence ». Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu comme disait Gabriel, je suis pas vraiment grand-chose avant que d'arriver dans ma vie. Puis c'est à mesure que je suis jeté dedans, même Sartre va dire « abandonné », puis on se demande par qui, étant donné qu'il est athée, mais là, comme abandonné dans un néant dans lequel il doit se définir. Et donc, le postulat de base, c'est de dire « je dois librement », mais une liberté qui n'est pas inclinée vers le bien, parce qu'il n'y a pas de bien absolu, décider de qui je vais devenir. Donc, on comprend l'angoisse, parce que justement, il n'y a pas de Dieu. Il y a le néant. Donc, c'est vraiment cette expérience-là du néant. Puis l'absurdisme, ou en tout cas, tout ce qu'on pourrait rattacher à Camus, qui a toujours refusé d'ailleurs là, de se faire appeler existentialiste. Il y a comme une réaction à ce néant, ou en tout cas une sorte de constat de néant ou d'absurdité, alors que dans Sartre, il y a quelque chose d'autre, là, d'un peu différent, où il dit, faut affirmer sa liberté. Puis je disais que c'est la première occurrence parce que Gabriel Marcel, dont on reparlera sûrement, c'est lui qui, en commentant sur l'être et le néant, il avait assisté à une conférence là-dessus, a dit, cette philosophie est un existentialisme. Puis Sartre, pendant 2 ans, donc entre 1943, où l'être et le néant est publié,
jusqu'à 1945, où il publie la fameuse conférence « L'existentialisme est un humanisme », a refusé cette appellation-là, mais quand il a vu que ça marchait bien, puis que ça contenait sa C'est métaphore... un beau brand. Ben, il l'a récupéré, puis ensuite, c'est Gabriel Marcel qui a refusé de qualifier sa propre philosophie d'existentialiste quand c'est devenu un brand athée, justement. Donc, il y a comme un revirement, là. Personne n'a trop voulu l'étiquette au départ. Et puis bon. Je pense que ça serait peut-être un raccourci d'associer le nihilisme avec l'existentialisme. Mais je pense sans doute que ça peut être une de ses conséquences, là, si c'est mal intégré ou pas poussé vraiment jusqu'à son accomplissement. Là. Parce qu'au fond, ces gars-là, ces penseurs-là, ils n'invitent pas à la perdition. Là. Ils n'invitent pas un peu à défaire tous les repères qu'on a, mais plutôt, je pense qu'ils cherchent à les constituer eux-mêmes. T'sais. Puis plus que ça, même, à les constituer pour eux-mêmes, mais pour les autres aussi. Alors, il y a comme une maxime existentialiste qu'on pourrait dire qui est la suivante, c'est si ça vaut pour moi, ben ça doit valoir pour vous autres. Mm-hmm. Alors, si moi, je fais un choix, puis je me dis, bon, c'est bon, ben c'est à cause que je peux le souhaiter pour les autres. Puis ça, il y a quelque chose qui, je pense, va difficilement de pair avec le nihilisme, parce que, ben c'est ça, dans le fond, c'est comme si on posait nous-mêmes des valeurs, alors que le nihilisme, vraiment, rejette toute valeur, puis il dit simplement, en fait, il n'y a rien qui vaut, puis OK, tu sais. Mais c'est ça, dans le fond, l'existentialisme se veut une réponse, dans le fond, à un... Mais quand même, il fait sien l'idée qu'il n'y a pas de sens, a priori. A priori. C'est ça que ça veut dire, a priori. Quand il dit l'existence précède l'essence, c'est un grand thème pour dire que, dans le fond, c'est quoi l'essence? L'essence, c'est tout ce qui est prédéterminé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de nature humaine. Parce que c'est ça, finalement, pour quelqu'un comme Sartre, notamment, c'est sa grande phrase et tout ça. Dire, dans le fond, il n'y a pas de nature humaine. L'homme est abandonné et délaissé. Délaissé par qui? Par Dieu, parce que Dieu est mort. Mais un des problèmes de certains athées, c'est qu'ils ne le font pas pousser plus loin toutes les conséquences que ça a. Ils vont continuer à faire comme si Dieu existait, puis à parler de nature, même s'ils pensent que Dieu est mort. Donc, c'est comme des faux athées. Lui, il dit non, moi, mon but, c'est vraiment de tirer toutes les conséquences. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut soi-même créer le sens dans l'existence. Dans ce sens-là que quelqu'un comme Nietzsche aussi est, d'une certaine façon, un penseur existentialiste parce qu'il voit cette réalité-là et il veut y répondre par la volonté de puissance. Et finalement, tu sais, ça va avoir différents sens, mais le fait qu'il n'y ait pas de sens à la base, que la vie soit absurde, je pense que c'est vraiment le socle sur lequel ces penseurs-là vont vouloir répondre. Là. C'est pour ça que ça a été très séduisant aussi, d'un côté. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut ensuite rester sans être existentialiste, exactement, qui peut être revisité. Une brève pause, puis on revient là-dessus tout de suite après. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Gabriel de Chavigny, que vous entendez à l'instant, Michael Grenier, bonjour, et Emmanuel Bélanger, toujours au poste. Et alors, c'est ça qu'on est en train de dire. On pourrait aller vers la distinction des fractures. Explique où tu vas aller avec ça, Gabriel. Bien, c'est simplement pour dire qu'au fond, ce sentiment-là qu'on a un peu développé à l'instant, bien, il ne s'exprime pas d'une façon unique. Il y en a pour qui, bon, c'est un rapport avec soi-même, par rapport au monde, l'espèce de, comme Camus va dire, le silence du monde qui ne répond pas. Il y en a d'autres pour lesquels ça va être une espèce de tension entre le fini puis l'infini. C'est ça va être plutôt Sartre ou même Heidegger. Sinon, ben, tout ce qui peut être en lien avec les questions. On parlait de quête de sens. Là. Je pense que ça les regroupe tous. Là. C'est se dire, bon, ben, moi, j'ai un élan vers quelque chose, mais j'ai pas rien pour, au fond, pour me satisfaire jamais. Je pense qu'au fond, c'est vraiment ce sentiment-là, au fond, qu'on peut pas réconcilier deux parties qui sont en même temps à l'intérieur de nous. Puis c'est ça, au final, l'angoisse que certains disent. Ça, c'est beaucoup
Kierkegaard ou l'absurde pour Camus. Ouais. Ou après ça, tu sais. Ou même Sartre, là, tu sais, dans le Ouais. fond, Sartre, ce qu'il va dire, c'est que puisque, justement, Dieu nous a abandonnés, hein, Dieu est mort, là, on a toute cette responsabilité-là hein, sur nos épaules. Et donc, le fait de devoir choisir, parce que c'est ça qu'il disait, hein, on est pure liberté, donc on doit choisir, on doit se construire. Hein, l'homme est condamné à être libre, l'homme est projet, l'homme se fait toujours. Tout ça, là, c'est tous ces termes-là que Sartre shoot dans sa conférence L'existentialisme, c'est un humanisme. Puis ça... Ouais, mais ça, excuse-moi, je t'interromps. C'est une patente de bourgeois intellectuel. C'est-à-dire... Tout à fait. Non, mais, Ah ouais. non, mais moi, je suis ignare avoué ouais, là, dans mais- ces questions-là, mais je t'entends parler, T'as puis tout je me dis, compris. il me semble que moi, j'ai peut-être plus la posture de la distinction de classe, là. Mettons, un ouvrier, là, Ben, de fait, ça va... Puis, dans le fond, Sartre... il entend ça, puis il est révolté, là. Exactement. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que les marxistes l'ont d'ailleurs, comment je pourrais dire, l'ont interpellé, parce que, dans le fond, il vient un peu de ce milieu-là. Ouais. Dans les faits, Sartre, c'est un bobo, c'est un bourgeois qui veut faire ses trucs, puis qui veut se donner la possibilité de pouvoir continuer à faire ce qu'il aime faire, puis à être libre, puis à choisir un peu ses trucs. Mais de fait, les marxistes arrivent et ils vont lui dire, ben non, tout ce que tu dis, c'est parce que dans le fond, toi, tu as eu la possibilité du côté de ta mère d'avoir une On dirait famille. aujourd'hui un privilège de classe, là. Oui, exactement, Ouais, exactement. Mais le problème, c'est là que Sartre va dire, non, mais eux, leur problème, c'est qu'ils sont finalement des déterministes. Hein, ils pensent que tout est déterminé, qu'il n'y a pas de liberté. Tandis que Sartre, lui, en ce sens-là, est un penseur très moderne, hein, parce qu'il renvoie quand même à Descartes. Et il renvoie au fait qu'on est finalement on est un sujet qui se crée lui-même. Hein? La philosophie est vue vraiment comme un projet. Donc c'est l'individu qui se crée lui-même, tandis que bon chez les marxistes et tout ça, là, on arrive plutôt à non, il faut. On va dire ça à un mineur dans une mine de charbon, là. Exactement. Qui se crée lui-même, ça se peut Ouais. qu'il te réponde avec un coup de pioche. Ouais, c'est Non, ça. Non, mais c'est ouais, tout à fait. Puis Ok. de fait, il y a eu vraiment antagoniste. Puis après, Sartre va comme revenir un peu. Tu sais, il y a tout. Mais bon, là, on parle quand même justement de Jean-Paul Sartre, qui reste quand même la figure, parce que finalement, il a été la figure de proue. Puis il y a eu vraiment une grande, une grande popularité. Puis il y en a même beaucoup qui ont dit que durant la Résistance, lui, il s'occupait plutôt à placer ses pions, mettre sa personne de l'avant avec Sa Simone de carrière. Beauvoir, exact, plutôt que d'être un vrai résistant. Hein. Donc finalement, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus dans le concret, dans l'existence, qui vont critiquer la posture de Jean-Paul Sartre. Et de fait, ouais, je pense que tu as quand même tout compris. Donc, merci. Mais je trouve ça Vous êtes intéressant. des bons professeurs. Gabriel? Cette histoire-là de bourgeois, parce que déjà, même, puis là, je sais pas si on peut l'appeler vraiment existentialiste, parce que tellement c'est large tout ça, là, c'est pas toujours clair, mais il arrive un peu avant eux, là, j'en ai parlé plus tôt, là, c'est Miguel de Unamuno, là, qui est un Espagnol. Ouais. Lui, il a écrit un petit livre qui a été assez fameux en son temps, Le sentiment tragique de la vie. Puis il parle un peu de ça, ce rapport-là, tu sais, puis là, il anticipe déjà, si on veut, le pédantisme, là, tu sais, Le qui va venir. dentisme, ces trucs-là. Oui, puis il parle, dans le fond, il distingue le philosophe abstrait, qui serait celui, au fond, qui est pris par les concepts hein, dans sa cathédrale, dans l'édifice intellectuel un peu, qui veut... La tour universitaire. qui veut un peu rien dire. Pour personne qui n'est pas dans les facultés universitaires. Là. Puis il distingue celui-là de, au fond, le philosophe concret. Hein? Celui qui est, si on veut, habité ou incarné, qui va être le mot d'ordre, justement, de Gabriel Marcel, là, pour dire l'existentialisme athée, là, qui serait quelque chose, justement, d'incarné. Fait que, tu sais, il y a un peu cette... déjà, dans les balbutiements, si on veut, de l'existentialisme, ce rejet-là, tu sais, de la bourgeoisie, tu sais, ou un peu c'est ça, du fait d'être déconnecté, en fait, de la vraie existence. Puis ironiquement, ben, c'est ceux qui se sont fait les maîtres de l'existentialisme ont été peut-être parfois les plus loin de ceux-là. Mais en même temps, moi, si je peux leur donner ce point-là, c'est qu'ils ont su quand même parler au monde par la littérature. Puis c'est ça que moi, je retiens beaucoup, c'est que, ben, bon, tantôt, Michael parlait d'un Thomas d'Aquin, tu sais, ou d'un Hegel, ou tu sais, de ces grands penseurs-là qui ont vraiment De la érigé... poésie, là.
Ouais. Ben, tu sais, peut-être qu'on peut trouver des rimes là-dedans, là. Puis, Laurence on peut- Godin trouverait certainement quelques vers de Thomas à nous Mais citer, c'est beau, mais dans un autre sens, moi, je Ouais, pense, ouais. là. Mais c'est ça que moi, je pense qu'on a retenu aujourd'hui, puis qui permet de faire un pont avec la culture. C'est vraiment la manière de dire l'existence contemporaine ou ce sentiment-là de crise, mais de le dire par le fait de personnages ou d'histoires, de pièces de théâtre. Puis, on C'est les peut-être des connaît. meilleurs dramaturges que de bons philosophes, finalement. Ben, je pense que c'était des bons, c'est ça, des bons dramaturges qui ont su, qui ont su rendre en Ouais. prose qu'est-ce qu'ils voulaient dire par, c'est ça, c'est la chair peut-être, tu sais. Ça, les mains sales de Ben, c'est Jean-Paul ça. Sartre, c'est Ouais. une très belle pièce de théâtre. C'est ce qu'on lit encore là au cégep, tu sais, dans les Les universités. Justes, L'étranger, Ah ouais. c'est encore, Ouais. c'est encore lu par Camus. Encore aujourd'hui, dans les cégeps, en fait, un peu partout dans le monde, Ionesco, qui est encore joué à bien des endroits vrai. dans l'absurde. T'allais réagir là-dessus? Ouais, Mickaël? ben, j'allais dire, moi, au cégep, justement, on parlait de ça parce que décidément, c'est comme le moment où tout le monde a sa crise existentielle, disons, là, puis son moment d'existentialisme. Mais, tu sais, moi, c'était. Pour ceux qui nous écoutent à l'international, c'est-à-dire la moitié des auditeurs, le cégep, c'est cette parenthèse de Ouais. 2 ans, de 17 à 19 ans, qui précède le cursus universitaire au C'est Québec. ça. Donc, Comme en la terminale gros. puis le bac disons, en France. Bon, ça ressemble à merci, ça. C'est ça, sauf que, disons, on arrache le jeune à ses repères, puis on le place pas vraiment dans sa vie non plus. Donc, c'est vraiment un moment, c'est ça, une plaque tournante où il y a lieu Ouais. de se questionner. Mais moi, je me souviens que c'était Saint-Exupéry, qui est un contemporain, finalement, de Sartre et de ces philosophies-là, qui écrit ces romans. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'a nourri puis qui m'a sorti de mon marasme. Pas juste avec Le Petit Prince, là, qui a été rendu un peu kitsch, je pense, là, par sa réception plus tard, mais des livres comme Pilote de guerre, Vol de nuit. Vol de nuit, Citadelle même qui a écrit, qui a été publié à titre posthume. Mais un gars qui se fait dire, t'es trop vieux pour être dans l'aviation française, ben ça fait rien, je m'engage dans l'armée américaine, je vais défendre les miens. Tu sais, qui est profondément engagé dans l'existence. Puis je sais pas s'il était vraiment... il avait lu Marcel ou d'autres, mais chez Marcel, les thèmes de Sartre, on peut presque les mettre en parallèle des fois puis dire, ben là où il y a le vide, là où il y a l'enfer, c'est l'autre, ben c'est plutôt la fidélité et la communion qui est mis de l'avant. Le mystère, ouais, exactement. C'est comme le bout d'existence qui m'échappe puis qui me fait peur, Le devoir, même. mais chez- dans chez lequel je Syntaxe. m'engage. C'est Ben ça. ouais, c'est ça, l'engagement. Ça, puis Syntaxe, je veux dire, c'est la personne qui a été engagée dans son siècle, sa communauté, c'est bien lui, quoi. Même, il dit des très belles choses au sujet d'un de ses amis, d'un pilote d'avion, lui aussi, Guillaumet. Je pense que c'est dans Vol de nuit, justement. Il dit « Guillaumet est mort, je suis de Guillaumet et quelque chose de moi est mort. » Donc, mon ami est mort, puis il est mort, mais c'est un moi mystérieux que je revisiterai jamais, sinon au ciel. Donc, Il est présent dans Terre des Hommes, Guillaumet aussi. Je sais pas si Ouais, c'est, après, je peux me tromper, ouais, là, cet non, Exupéry, mais de toute façon, il faut tout lire de lui. Donc, oui, Ben, moi, Emmanuel? juste 2 trucs. Tu sais, dans le fond, la question du cégep, nous, on parle de ça beaucoup parce que finalement, c'est là où que tu sors de l'adolescence et que tu rentres dans la vie adulte, mais sans jamais en sortir et sans jamais encore y rentrer. Puis c'est un moment aussi où on commence à plus se définir par rapport, dans le fond, au monde dans lequel on prend place. Puis au Québec, notamment, ça vient en parallèle avec l'initiation à la philosophie. Puis je pense que c'est ça qui est important. Comment c'est fait ici au Québec, je pense que c'est très bien parce que c'est un moment, oui, de crise, de remise en question, de crise d'identité. La notion de aussi. crise est importante, là. Oui, nécessairement. Tu fais Puis, bien de le souligner, ouais. puis ce fait de se remettre en question, puis d'avoir justement une crise existentielle, à un moment où des fois, bon, par exemple, les premiers amours, moi, ça a été mon cas, deviennent plus difficiles, la question de l'autre, etc. Et donc, par notamment la philosophie, c'est pour ça que je pense que l'existentialisme, c'est un moment de la philosophie, mais je pense que c'est un moment d'une certaine anti-philosophie. Tous ces penseurs-là sont plus des anti-philosophes, justement parce qu'ils remettent en question beaucoup l'idée de vérité, qu'il y ait une vérité éternelle sur les choses, qui serait ultimement donnée par Dieu. Puis ici, je veux faire quand même justice à Thomas d'Aquin, qui d'ailleurs a écrit de très beaux poèmes sur le Saint-Sacrement, là, comme le Tanto Mergo et compagnie. Mais il y a cette idée-là, peut-être due un peu à une vision plus existentielle de la philosophie au 20e siècle. Il y a une redécouverte, notamment des auteurs comme Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, avec une vision beaucoup plus pas existentialiste, mais plus existentielle. Au 20e siècle, parler, par exemple, d'une mystique de saint Thomas, ça aurait fait rire tous les néo-thomistes,
alors qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Bernard Blackenhorn, qui était d'ailleurs un des directeurs de maîtrise de Louis-Joseph Gagnon, là, qui a travaillé ici au Verbe. J'allais dire pas à son âme, mais il n'est pas décédé. C'est ça. Mais lui, ce dominicain-là, a travaillé beaucoup sur la mystique de ces deux grands penseurs-là pour nous les faire montrer que finalement, ces gens-là, dans le fond, il y a comme une parenthèse qui est beaucoup liée à l'idéalisme allemand et à la modernité, en fait. Et on est capable de revenir vers des penseurs médiévaux et de les voir finalement. Thomas d'Aquin, quand il fait les 5 preuves, c'est pas des preuves pour lui, c'est des voies. Et saint Thomas sait très bien que les gens, le commun des mortels, il donne 4 exemples. Il dit Dieu est bon, il s'est révélé. Pourquoi? Parce que l'homme est paresseux. Hein, donc, il ancre ça dans l'expérience, dans l'existence. Ah ouais, mais moi, je t'interromps, mais continue. Non, mais ce qu'il dit, c'est que, dans le fond, Dieu s'est révélé, puis c'est une bonne chose parce qu'il y a plusieurs obstacles à un accès naturel à Dieu par la raison. Hein, donc, c'est excellent que Dieu l'ait fait. Comme l'homme est paresseux, c'est très difficile, il y a trop de choses à faire. Il y a cette idée-là. Donc, quand tu reviens avec une vision plus existentielle et aussi une vision plus placée historiquement, c'est ce que... désolé, moi, j'ai étudié à l'Angelicum, donc chez les Dominicains à Rome, et c'est beaucoup ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire de sortir d'une vision purement dogmatique qui était très présente au 20e siècle et de continuer à faire de la très haute philosophie, mais finalement de l'ancrer aussi dans l'existence. Puis là, je pense que par rapport à nous, ça peut, en tout cas pour moi, ça a été mon expérience par rapport à la foi. Tu peux avoir une foi qui est très vivante, existentielle, sans pour autant dire que les dogmes n'ont pas rapport. Tu comprends? Donc, Michael? J'allais dire que le bon saint Thomas, il faut peut-être le rappeler, mais la dernière année de sa vie, il aurait arrêté de parler suite à une vision mystique. Il aurait entendu devant le crucifix le Christ lui dire « Tu as bien parlé de moi, Thomas ». Puis après, il a dit à son écuyer, mais enfin, un frère... À Réginald. Oui, c'est son ça. secrétaire, mon vieux Réginald. J'ai vu, tout ce que j'ai écrit, puis Dieu sait qu'il a écrit des trucs, là, et de la paille à côté de ce que j'ai vu. Donc, c'est pas parce que ça vaut rien, c'est juste parce que c'est ça. T'es témoin de quelque chose de plus grand. Mais ça, je trouve ça super intéressant, puis je pense que ça nous permet d'aborder un peu la fécondité, peut-être, de l'existentialisme. C'est-à-dire que c'est pas des preuves tellement qu'on a besoin. Je veux dire, aujourd'hui, de toute façon, on aurait la statistique ou la science qui nous dit ça, puis on choisirait bien de dire que c'est pas vrai ou que c'est fake news. Là. Mais ce que j'aime avec ça, c'est avec ce côté-là plutôt littéraire ou poétique ou théâtral qui ont développé ces penseurs-là, c'est qu'ils donnent des preuves dans un sens peut-être affaibli, mais qu'on pourrait dire encore plus fort, parce qu'au fond, c'est comme des témoins, tu sais. À quelque part, c'est ça qui parle, tu sais. C'est Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, Pape François, qui ont tous dit qu'on avait bien plus besoin à notre époque de témoins que de maîtres ou de c'est ça. C'est pas trop, donc ça rejoint. Moi, ça me fascine, parce que, je veux dire, tu sais... OK, là, Sartre, il dit justement dans sa conférence, en parlant d'Abraham puis de Kierkegaard, il dit ouais, mais qui sait si c'est un ange là, qui est venu lui annoncer qu'il était Abraham, qu'il devait aller là, que c'était la volonté de Dieu. C'est qui prouve que c'est comme. Mais moi, ce que je dirais à Sartre, c'est. Mais personne ne le prouve, là. Il est là, le saut de la foi, c'est comme. Il n'y a pas de prétention à prouver ces choses-là, autre que le témoignage, tu sais. Puis la littérature, à mon sens, c'est un vecteur vraiment fécond. Puis ça, on peut pas l'enlever aux existentialistes, même les athées, tu sais. Puis on clôt comme ça la deuxième partie de cet épisode sur l'existentialisme. Tout de suite après la pause, on voit comment cette pensée, ce mouvement de pensée a fait des petits, a eu une influence jusque dans l'Église. On a déjà commencé à y répondre. À tout de suite. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires.
Des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. De retour en N'est pas du monde avec Antoine Malenfant, Emmanuel Bélanger, Michael Grenier et Gabriel de Chavigny. On parle aujourd'hui d'existentialisme. On avait envie de quelque chose de léger. Et à date, ça se passe plutôt bien. Là, Ça se boit bien. Ça se boit J'ai bien. mal au ventre. Non, mais c'est sûr, des fois, on saigne du nez un peu, là, puis c'est un peu plus difficile. Moi, c'est ça que j'aime à On n'est pas du monde. T'sais, on va parler de bûcheron une semaine avec Emmanuel Bélanger, puis l'autre semaine après, on va parler de Sartre. C'est ça, la vie, c'est un peu tout ça. T'allais faire du pouce sur Paul VI. Oui, bien justement, je pense que, dans le fond, une des grandes influences de l'existentialisme, c'est le fait de nous ramener dans l'existence concrète. Et on parlait tout à l'heure de l'absurdité, on parlait de l'angoisse, il y a le terme du désespoir aussi qui est mis de l'avant par plusieurs de ces penseurs-là. Mais dans le fond, ça nous ramène finalement dans la réalité de l'être humain. Par exemple, la réalité... On se raconte plus d'histoire. Ben, c'est la réalité. Ben, tu sais, surtout post-Deuxième Guerre mondiale, avec tout... Tu sais, dans le fond, ce moment-là de l'histoire, où on parle justement de la Révolution industrielle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est tellement passé de choses dans l'humanité qu'on peut aller dire autant à Marx qu'à Hegel, qui a été remis par Marx sur ses pieds, ben, le progrès dont vous nous parlez, regardez où ça nous a menés. Aux chambres à gaz. Exactement. Puis Marx n'a pas dit ça, mais... Puis il y a de quoi de... Tu sais, il y a de quoi de très important dans cet héritage-là de l'existentialisme. Et justement, quand Paul VI dit, justement, tu sais, l'homme moderne, tu sais, a plus besoin de témoins que de maîtres, on oublie souvent la partie qui suit, qui est très importante. Il dit, mais s'il a des maîtres, qu'ils soient aussi des témoins. Puis je pense que ces deux aspects-là, tu sais, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est pas justement de tomber trop dans un espèce d'existentialisme clos en lui-même, et non plus d'un autre côté dans une espèce de dogmatique, mais c'est de vivre sa foi complètement avec ces deux aspects-là, c'est-à-dire de communier à cette vérité-là qui nous dépasse, mais auquel on peut avoir accès, tout en acceptant qu'il y a un mystère et de rentrer dans ce mystère-là. Puis c'est là que la notion notamment de témoin est importante, parce que le problème de Sartre, ce qu'il ne comprend pas avec Abraham, c'est que qui parle? Qui est en train de parler? C'est Dieu qui parle. Donc, si c'est Dieu qui parle, c'est donc le témoin, c'est la personne en soi, elle est digne de foi. Elle ne peut pas te tromper. Là, Sartre dit, ouais, puis il donne un exemple un peu bidon d'une fille qui a des voix dans sa tête, là, tout ça. Mais l'idée, c'est ça. Fait que, tu sais, le témoin, puis un philosophe français, Jean-Luc Marion, qui parle de qu'est-ce qu'être un témoin. Le témoin, c'est celui qui n'apporte rien du sien. Quand on te demande de témoigner... J'ai été témoin d'un accident de voiture. Je vais arriver à vous, les gars, je vais bégayer parce que je suis un peu traumatisé, je suis bouleversé par ce que je viens de voir. Est-ce que mon discours va être cohérent? Pas nécessairement, mais ce que j'ai vu, je l'ai vu et je vais vous le dire, je vais vous le raconter. Puis si tu amènes ça encore à un plus haut niveau, où de quoi tu témoignes, c'est pas seulement d'un événement, mais tu témoignes d'une personne, de Jésus-Christ et de cet amour-là. Là, c'est comme si c'était une espèce d'apothéose, dans le fond, du témoignage. Et je pense que ces deux aspects-là sont très importants là, pour nous. Ça change complètement la façon de faire la catéchèse. Je vais dire dans l'Ancien Régime et dans le Nouveau Régime, c'est-à-dire avant, disons... Ben, d'arriver avec, tu sais, disons, voici le catéchisme, voici ce qu'il faut que tu saches. Ouais. Là, il faut que tu le saches, il faut que tu le répètes. D'un autre côté... mauvaise chose du tout. Non, mais là, dans ce sens-là, là, l'existence précède l'essence, c'est important, est plutôt une expérience de foi. Puis Kierkegaard, au milieu de ce qu'il dit, c'est « connais Jésus-Christ ». Puis là, dès que tu connais Jésus-Christ, dès que tu es rentré dans cette relation-là avec Jésus-Christ, ben là, par exemple, l'Église, ce que l'Église te dit, là, ça commence à avoir du sens. Fait que là, en ce sens-là, c'est pas au point de vue comme métaphysique, mais c'est plutôt, on pourrait quasiment dire, pastoral, ou en tout cas au niveau plutôt de ta relation. Et là, après, ça devient... C'est comme s'il y a une pédagogie aussi là-dedans. Ouais. Parce que finalement, sinon, ça devient trop d'en haut, puis tu peux le refuser, puis dire, ben, tout ça, ça me dit rien. Moi, c'est comme un cours, donc je m'en fous. Ben, moi, tantôt, je disais un peu à la blague, au début de l'émission, que j'étais une sorte d'existentialiste qui s'ignorait, là, au départ, avant de faire de la philo. Mais c'est un peu ça que j'avais en tête, en fait. Moi, je le dis souvent, mais je suis un gars de la Beauce. C'est quoi la Beauce? C'est une belle région rurale magnifique. Mais en gros, si tu vas à l'église en Beauce, ben là, t'es un des derniers mohicans là, à y aller. Puis t'entends des prêches qui sont très simples parce que t'es à côté de gens qui n'ont pas terminé nécessairement l'école secondaire,
qui savent écrire, mais pas nécessairement full bien. Il y a aussi le notaire à côté, il y a l'avocat du village, le barbier, il y a tout le monde. Il n'y a pas une église qui est segmentée ou plusieurs communautés présentes. Là. C'est vraiment plus la communauté, le village géographique qui se réunit à l'église. Ce qui fait que le prêtre a nécessairement le souci de s'adresser à tout le monde. Puis je me souviens de Laval-Bolduc, c'est toujours lui qui est là d'ailleurs comme vicaire, mais ces homélies, là, ça me rentrait dedans. Là. J'étais un petit garçon, puis ensuite un adolescent, j'écoutais ça, puis c'était, aujourd'hui, l'Évangile, c'est si tu as dit une parole blessante à quelqu'un, tu as volé quelque chose, va te réconcilier avec cette personne-là, tu vas lui demander pardon. Il commençait pas. Après, je suis arrivé en ville, puis c'était presque un choc culturel. Mais ça me nourrissait, là, parce que je faisais de la philo, mais des sermons là, théologiques, puis commençait à me parler de la procession, de l'Esprit Saint, puis des grands concepts, des grandes affaires dont j'avais jamais entendu parler, puis qui me manquaient pas. C'est comme, fait que ma foi, t'es comme vécu, mais c'est comme disait Emmanuel, à un moment donné, tu te plantes assez dans ta vie pour dire, OK, là, je veux comme des repères, je cherche des réponses, puis je vais aller voir ce que l'Église enseigne, maintenant que j'en vois le bien fondé, là, mais il faut d'abord... justement, expérimenter son petit néant, là, avant d'en arriver là, je pense. Là. Mais moi, je trouve ça intéressant ce que vous dites, les gars, parce que c'est comme si ça montre un peu l'importance de réconcilier la figure exemplaire, si on veut, puis la figure du maître ou de l'enseignant, pour vous qui enseignez. Là. C'est pas seulement de dire la matière, mais c'est aussi d'être un modèle pour les personnes qui sont là. Puis, je pense que concrètement, on pourrait discuter de quelques modèles déjà bibliques qui incarnent ça. Déjà, par exemple, le prophète qui vient annoncer quelque chose. Jean-Baptiste avait quelque chose d'existentiel. Oui. C'est bon, non, mais... Jérémie, est-tu angoissé? C'est ça. Je veux dire, il arrive à contre-courant. Il casse avec les modèles de son temps. Il annonce quelque chose qu'on veut pas entendre. Ou juste cette semaine dans la liturgie, hier déjà, c'était Jonas. Jonas, mais je veux dire, il est pas fait pour la mission. Il se voit pas adéquat. Puis, il se remet en question. Il se met en question le plan de Dieu. Oui, puis il va, puis il finit par aller dans le néant, si on veut, dans le fond. Là. Puis il se fait quand même un exemple qu'on peut relire aujourd'hui. Puis voir comme cette figure-là, qui rush à quelque part, mais qui s'engage, qui n'a pas peur de... C'est ça, de se mouiller, littéralement. Puis c'est ça. Puis Jésus, c'est le meilleur, je pense. Là. C'est à tout coup, là. Jésus... Spécialement... vas-y, continue, j'allais voler ton punch. Vas-y. Non, mais sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça. Ça va pas bien, là. C'est ça. Puis là, on se demande, c'est un verset mystérieux, là, qu'on peine à comprendre. Mais c'est ça, c'est cette part-là humaine, qui crie vers cette part-là divine. C'est déjà cette tension-là qui est manifestée. Puis ça, c'est après avoir été maître. Là, c'est après avoir été celui qui a enseigné dans les synagogues, celui qui a enseigné aux disciples, qui a enseigné par sa vie déjà. Qui est la parole lui-même. C'est ça. La sagesse lui-même. Qui réconcilie vraiment cette espèce d'idéal-là, à mon sens, qui est... C'est ça, le maître qui, en même temps, se fait modèle. Qui m'a vu le Père, il est le témoin parfait du... Mais dans le fond, la croix, justement, est vraiment importante pour une vision. Comme quelqu'un comme Kierkegaard va écrire dans un ouvrage un peu moins connu qui s'appelle « L'école du christianisme ». Il va parler notamment de la croix et de ce qu'elle représente. Puis c'est là où il est anti-philosophe, c'est qu'il dit finalement, douter, face à la croix, tu doutes pas. C'est pas un doute. Qu'est-ce qui est présent face à la croix? C'est la possibilité de te scandaliser. Parce que qu'est-ce qu'elle représente, la croix? La croix, elle représente justement tout ce qu'on reproche à Dieu. C'est ça que, finalement, quand on voit, face à la souffrance, puis c'est en ce sens-là aussi quelqu'un comme... C'est encore aujourd'hui la première objection. Ben oui. Puis quand tu lis justement Dostoïevski, ce qui va t'arriver, il présente, il te fait rentrer dans cette souffrance-là terrible. Tu lis ça, puis t'es angoissé. Mais là, face à la croix, qui représente tout ça, là, soit tu te scandalises. C'est-à-dire, tu rejettes massivement le plan exactement, de Dieu. Aucun sens. Exactement. Absurde. Tout est permis, finalement. Comme si Dieu est mort, tout est permis. Puis là, tu vas essayer de faire ta vie comme tu peux. Ou de l'autre côté, qui regarde de dire, tu crois. Tu te mets à genoux.
Puis je pense que finalement, ça pour nous, parce que souvent le scandale... On n'est pas dans le doute mou entre les deux. Non, c'est ça. Il dit ça n'existe pas. Il dit, tu peux pas. Tout était à un carrefour. La croix fait vraiment un carrefour. Tu as 2 possibilités. Tu choisis. Puis moi, je pense comme justement pourquoi moi, ça a été important dans ma vie, c'est que dans le fond, c'est aussi quelque chose, la croix, le scandale, le fait d'être inadéquat, le fait de manquer, c'est quelque chose qui nous arrive souvent. Puis on est souvent mis face à ça. Fait que là, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je me scandalise, par exemple, de moi-même, de mon incapacité à être ce que je voudrais être? Ou bien, de l'autre côté, je crois que finalement, Dieu mène mon histoire puis qu'il va me permettre de continuer puis de me permettre d'aimer, dans le fond. Puis c'est ça, ici, je pense, quelque chose qui est vraiment un bel héritage pour nous aujourd'hui de ce qu'est l'existentialisme, de pouvoir nous permettre de faire face à nos manquements, faire face à la souffrance, faire face au mal, puis de voir que Dieu nous aime jusque là-dedans. Pas se leurrer dans une hypocrisie ou un vernis mais c'est ça, exact. de pharisien. Là. Mais ça, c'est la mauvaise foi, justement. Ouais, ça, c'est pas ça. pour Sartre, déjà, là, qui reprend ce langage-là de l'Église. Là, c'est vraiment faire comme si. Puis apparemment, ce serait le lot de la plupart du monde, de la plupart du temps. Là. Exact, on se pose pas ces questions-là. Tu sais, les questions existentielles, t'es mieux de pas te les poser. Fais comme... Joue la game du monde d'aujourd'hui, ça va bien aller. Je trouve ça intéressant, Emmanuel, ce que tu dis par rapport à la croix, au scandale, parce que c'est vraiment cette tension-là. Tu sais, c'est comme tu le prends, tu le rejettes. Puis... Encore Unamuno, là, qui dit, en fond, cette tension-là qu'on a dit, ou la fracture, là, ce qu'on peut dire de toutes sortes de façons. Lui, il exprime comme ça, il va dire « Mon cœur dit oui, mais ma tête dit non. » Fait que c'est comme, je veux dire, c'est la personne, mais c'est un déchirement quelque part. Ça renvoie à Saint Paul, justement. C'est pour ça que je pense que beaucoup dans... Saint Paul qui dit « Je fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je veux pas ». C'est pour ça que je pense qu'ultimement, quand on a un peu cette lecture-là existentielle, par exemple, un peu de notre vie, puis on revient à lire les évangiles, puis on voit que finalement, tout était déjà là. Tu sais, qu'il y a vraiment... Tu sais, puis il y a un exemple, moi, qui m'a beaucoup touché. Je me rappelle plus exactement de où il vient, mais c'est un soldat allemand qui voit qu'est-ce qui se passe dans un camp de concentration. Il voit que les gens rentrent pour aller se faire gazer. Puis là, il regarde ça, il dit « Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je devrais faire? » Qu'est-ce qui donnerait du sens? Puis là, on dit que la seule chose qui lui permet de rendre vraiment... de donner du sens à ce mal-là, ce serait de lui-même se mettre dans la file et d'aller se faire gazer aussi. Enfin, ce serait de lui-même se faire petit dernier avec les innocents. Là, on a fait des grands bonds dans l'histoire là, entre Abraham, le Christ et tout le 20e siècle. Quelque part entre les deux, en tout cas au milieu de tout ça, il y a Augustin, Pascal aussi, c'est un peu plus près de nous, mais quand même... beaucoup disent que Pascal serait comme la première influence. Pré-existentialiste. Oui, parce que justement, lui aussi, d'une certaine façon, il voit des cartes incertains et inutiles. Puis oui, il y a cette idée-là vraiment chez Pascal d'un espèce de retour de la transcendance. Là. Lui, ça va être plutôt que la mauvaise foi, ou l'inauthenticité, ou c'est ça, défilement du néant ou de l'absurde. Mais pour lui, ça va être le divertissement. Alors, on essaie de se cacher. Aujourd'hui, on sait comment c'est actuel. Hein? C'est comme, je vais aller, Mais c'est ça. Sinon, Augustin, moi, je pense que déjà dans les Confessions, il nous le montre. Hein? Il commence avec la pauvreté de la condition humaine. Puis quand même, l'élan que ça lui permet, un peu c'est ça, le retour vers Dieu que ça engage. Puis au fond, la reconnaissance que c'est seulement par là qu'on peut être satisfait. La nécessité de se scruter c'est ça, à l'intérieur. Le tréfonds un peu aussi. C'est ça. C'est pour ça que le récit, on se parlait de ça, le théâtre, ça, mais le récit, ça prête vraiment à ça. Puis justement, tant qu'à plugger quelqu'un, disons Dante. Dante, lui aussi, quand il commence la Divine Comédie, il se met vraiment dans l'histoire. Puis qu'est-ce qu'il raconte, dans le fond, l'état dans lequel il se trouve, qui est miséreux, pécheur. Puis la première chose qu'il dit, c'est « pitié de moi ». Miserere di me, aie pitié de moi, celui qui vient. Il y a cette idée-là. Donc, on le voit que dans l'histoire, il y a plusieurs grands penseurs, même des grands auteurs,
sans doute les plus grands, qui finalement ont cette posture-là qui est Du publicain à côté du existentielle. pharisien quand il monte au temple. C'est pas la posture de l'orgueilleux, ça, au contraire. Non, c'est ça, exact. Puis il y a de quoi Quelqu'un dans le qui se fait... connaît. Ouais, puis c'est ça, le fait de se raconter, puis de donner un exemple comme ça, je pense que c'est très existentiel. Déjà, les Grecs, les Romains, tu sais, je veux dire, Cicéron, lui, qui dit « philosopher, c'est apprendre à mourir », tu sais, ou on peut juste penser au Phédon de Platon, tu sais, c'est toute la réflexion sur la mort, tout ça. On pourrait, tu sais, aller jusque-là pour dire que ces gars-là étaient... Pas tellement, mais je pense que dès que tu mesures la limite puis tu arrives au seuil, je pense que tu es un peu dans l'existentialisme. Merci à vous trois. Merci à Barthélemy Rieux, Marianne Martin, Pauline Hautefort qui sont à la technique, James Langlois à la coordination, Marie La Liberté, Frédéric Bérubé à la recherche, Gabriel de Chavigny également. Et ça fait beaucoup de remerciements, un long générique comme ça. Merci à tout le monde et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.